petit village, souvent épargné par la neige, qui fond très vite grâce à son exposition plein sud. En revanche, mieux vaut s'habituer au vent. Découvrez cette petite merveille du pays catalan où tout le monde s'aime. C'est signé Voici la Guédouche. Les Pyrénées-Orientales, terre catalane, entre mer et montagne, le climat est aussi clément qu'il peut être rude. En hiver, les côtes prennent des allures d'été, alors que sur les hauteurs, le froid est roi. À 900 mètres d'altitude, au fond de la vallée d'Évole, le petit village du même nom, à 60 km de Perpignan. Grâce à son exposition plein sud, la neige ne reste jamais très longtemps. Et comme souvent en cette saison, le vent souffle fort. C'est la tramontane qui souffle fort sur On le s'habitue. Et si on est un peu plus à l'abri quand on appelle. On s'habitue. Quand on est catalan, on s'habitue. Audrey et Olivier sont mariés depuis 4 ans. Elle a quitté Perpignan par amour, lui a créé pour sa belle le seul commerce du village, un petit bistrot. Comme il n'y a pas grand chose dans le village, s'il n'y a pas Un petit bistrot, voilà, c'est la moindre des choses. pour que ce soit pas un village fantôme. Évole, E-V-O-L, à l'envers, ça fait l'ordre. Tout le monde sert, on fait des bébés. Voilà. 2 enfants, des beaux-parents, nous, toute la famille d'Évole. Voilà. C'est un endroit où on se sent bien. Tous les jours en hiver, vers 10 h, les habitants de ce village des Pyrénées-Orientales se retrouvent dans le bistrot d'Audrey. Il fait très froid, c'est pour ça qu'on mange bien le matin. En hiver, il y a quelques mois, peut-être un petit peu dur, mais après, à partir du mois de mars, c'est superbe. C'est la tranquillité, ici c'est paradis. L'hiver, on tourne autour de 15, 21 habitants, donc c'est important quand même qu'on soit soudés, qu'on soit solidaires. Quand l'hiver est rude, quand la route est bloquée parce qu'il y a eu des éboulis, quand il y a beaucoup de neige, il faut quand même qu'on sache vivre ensemble, c'est important. C'est normal, ça. Audrey profite de l'hiver pour préparer l'arrivée des estivaux. On a récolté des citrons, un peu plus tard qu'en plein, mais ça poussait quand même. Donc on s'attaque à la confiture de citron et au sirop de citron. J'apprends à faire les confitures grâce à ma belle-maman, Francine. C'est vrai qu'il va continuer. Et moi, je vais m'occuper de mes petits-enfants. Il est temps. Belle histoire d'amour et de famille, mais c'est aussi la grande histoire qui fait le village d'Évole. Construit au Moyen-Âge, son architecture ancienne est préservée par ses habitants. Gardien d'un patrimoine riche, comme Pierre, qui compte parmi les 15 résidents à l'année. Moi, je suis un passionné de nature et de randonnée. Donc, j'ai fait ma connaissance de la montagne par la vallée d'Évole. Et donc, c'est un peu peut-être inventé par le lieu que je suis revenu ici. Et j'ai trouvé cette maison à l'époque qui était en vente. Donc, j'ai saisi l'occasion. Et depuis, petit à petit, je la restaure. Je dois dire que pour moi, c'est vraiment formidable. Alors le village a la particularité d'être construit de A jusqu'à Z avec les matériaux que les paysans trouvaient sur les lieux, c'est-à-dire la pierre des alentours. Et les murs sont construits sur le rocher de la montagne. Et avec la boue, il y avait donc devant les maisons les arbres pour la charpente, à peine écorcés, et les toits faits avec la fameuse yose d'Évole, qui était extraite de carrières à ciel ouvert au bord du torrent. Avec le vent et les éléments, la pierre prend le dessus visuellement sur le liant qui est de la terre. Donc au final, on voit les nuances du schiste, le schiste d'Évole. Donc avec le temps, il y a une patine sur les murs, mais il faut bien compter à peu près un siècle. Petit à petit, le cachet revient dans le village. L'identité du village, l'ardoise du pays, la yose en catalan, très résistante au vent local, la tramontane, elle orne tous les toits des villages des montagnes catalanes.
À Évols, elle orne aussi les façades des maisons grâce à Étiennette, retraitée, passionnée de peinture. Je suis en train de faire l'église d'Évols. Là, je peins un ciel bleu. Étiennette et Edmond habitent Évols depuis 15 ans. On venait souvent à Évols. Ça m'a toujours plu. Et quand on a trouvé cette maison, ça a été le jackpot. On est au ralenti là. Il n'y a pas de stress de la vie. Il n'y a pas des. Ici, si on vous vole de la mobilette, il y a une crêpe. Tout le monde surveille, tout le monde se surveille. On est tous bien comme une famille. On est un peu loin de tout, mais nous, c'est ce qu'on recherche en venant ici, peut-être. Évols est un modèle de perfection grâce à ses résidents qui excellent dans l'art de gommer les imperfections. Tous ont su donner une nouvelle vie à ceux qui semblaient morts. Transformer un modeste projet en grande victoire et savoir remonter le moral de leurs voisins en attendant l'arrivée des beaux jours. Le temps sur